Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui consacre sa une à la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or. El Balón de Oro habla espagnol. Le Ballon d'Or parle espagnol. Nous avons énormément de joueurs, alors soit de nationalité espagnole, soit de joueurs qui évoluent en Liga, qui sont nommés pour ce Ballon d'Or. C'est assez impressionnant la domination de l'Espagne et de la Liga sur cette nouvelle édition du Ballon d'Or, donc avec beaucoup de représentants à consonance espagnole et beaucoup d'ailleurs du Real. On va regarder ça dans quelques instants. Vuelve el Rey, le retour de la sélection espagnole 2 mois après avoir remporté l'Euro. L'Espagne fait son retour sur les terrains ce soir. Ligue des Nations, l'Espagne se déplace en Serbie à 20h45. On enchaîne les amis avec la une de Marca, la une consacrée à Dani Carvajal, capitaine de la sélection. Et Dani Carvajal était en conférence de presse hier avec la sélection espagnole. Il a évoqué un petit peu le Real Madrid. Il a évoqué aussi la déclaration de Vinicius que l'on regardera dans quelques instants. On regarde donc les amis les nommés au Ballon d'Or masculin 2024. Donc les 30 nommés. Pour rappel, cérémonie le 28 octobre prochain. Donc dans un petit peu moins de 2 mois, nous aurons certainement un nouveau joueur madrilène qui remportera le Ballon d'Or. Je dis certainement parce que bon, il n'y a pas de certitude à 100%, mais il y a quand même une grosse tendance qui nous laisse penser que ça sera un joueur du Real qui le remportera, même si bon, on n'oublie pas par exemple la saison aussi énorme de Rodri avec Manchester City. Même si la tendance est quand même plutôt du côté du Real et notamment d'un joueur en particulier, à savoir Vinicius. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image les amis si vous voulez découvrir cette liste des 30 nommés, si vous ne l'avez pas vu hier. Voilà, on a du Bellingham, du Çalhanoğlu, Carvajal, Ruben Dias, Dovbyk, Foden, Grimaldo, Haaland, Hummels, Harry Kane, Toni Kroos est présent, Lookman, Martinez, Emiliano, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Odegaard, Dani Olmo, Cole Palmer, Declan Rice, Rodri, Rudiger, Saka, Saliba, Fede Valverde, Vinicius, Vitinha, Nico Williams, Granit Xhaka, Florian Wirtz et Lamine Yamal. On retrouve donc pas moins de 7 joueurs du Real Madrid dans cette liste de 30, c'est assez impressionnant. Là aussi, la domination madrilène sur cette liste du Ballon d'Or. 7 sur 30, ça veut dire quasiment que le Real a 25% de joueurs présents dans la liste. Donc ça laisse pas beaucoup de place aux autres. Carvajal, Bellingham, Mbappé, Vini, Kroos, Valverde et Rudiger. Alors on rappelle évidemment que Mbappé remportera... S'il le remporte, mais normalement ça ne devrait pas être lui, mais s'il remporte le Ballon d'Or, ça sera avec une saison passée sous les couleurs du Paris Saint-Germain, puisque c'est par rapport à ce qu'il a fait la saison dernière. On note aussi la présence de Toni Kroos pour sa dernière année. D'ailleurs, on a une petite réaction de Kroos, on va la regarder dans quelques instants, une réaction très sympa de l'Allemand. La première aussi pour Fede Valverde, c'est la première fois qu'il fait partie de la liste des 30 finalistes. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut dire sur cette liste du Ballon d'Or. Et donc c'est 7 joueurs du Real qui sont dans les finalistes. De petites déclarations de Dani Carvajal, donc hier en conférence de presse avec la sélection espagnole, il a parlé et évoqué un petit peu le Ballon d'Or. Il nous dit: en tant que gardien de but ou défenseur, on sait que c'est très compliqué de remporter le Ballon d'Or. Moi, je suis très heureux de faire partie de la liste des nominés finales. On verra bien. Rappel 28 octobre, les amis, pour le couronnement du futur Ballon d'Or. Après, bon, vous le savez, en général, aux alentours du 25-26, on sait déjà qui le remportera parce que le nom finit toujours par fuiter 1 ou 2 jours avant. Donc en général, il n'y a pas trop de suspense à la cérémonie, on sait déjà qui va le remporter. On continue les amis donc avec Toni Kroos, la première réaction de Kroos hier, puisque en fait le Ballon d'Or, on a la liste des 30 nommés, elle arrive petit à petit, on ne donne pas les 30 nommés d'un coup. Et donc hier, le quotidien L'équipe qui révélait donc les noms, postait sur Twitter
sur X, les joueurs nommés, et donc ils ont posté la petite photo traditionnelle de Kroos que vous voyez à côté de moi. Bon, Kroos comme tous les autres joueurs, ils ont leur petite photo traditionnelle avec l'équipe, le nombre, l'équipe où ils ont joué, leur âge, le nombre de nominations au Ballon d'Or, et puis en haut il y a les arrobases donc de leur équipe et de leur sélection. Et Toni Kroos, c'était donc marqué Real Madrid retirement, retraite, et Allemagne retirement, retraite. Et la réponse de Toni Kroos en commentaire, retirement entre parenthèses, comme l'a fait l'équipe. Thanks for the reminder. Merci de me le rappeler d'être à la retraite. Voilà, assez drôle la réaction de Toni Kroos, qui a laissé aussi une petite photo sur son compte Instagram où l'on retrouve donc tous les joueurs du Real nommés pour ce Ballon d'Or. Et Kroos qui laisse ce petit commentaire. Come on, you six can do it next year. Voilà, en gros ça veut dire allez les gars, vous pouvez tous le gagner l'année prochaine. Entre guillemets, peut-être que je le gagnerai cette année, mais vous allez tous pouvoir le gagner l'année prochaine. Bon, je pense que Kroos ne sera pas récompensé du Ballon d'Or cette saison, mais en tout cas, voilà, il est présent dans cette liste des 30 finalistes. La réaction de Rodrigo, puisque Rodrigo, lui, malheureusement, ne fait pas partie des 30 nommés. C'est encore une fois un petit peu surprenant. Je pense qu'il y a des choses surprenantes dans ce Ballon d'Or. J'en ai parlé un petit peu sur TikTok, sur mon TikTok spécial foot africain. Quand je vois que Serhou Guirassy n'est pas présent, je suis un petit peu circonspect. Dovbyk est présent. Dovbyk, bon, il fait une très bonne saison avec Gérone, mais qu'est-ce que Guirassy a fait de moins que Dovbyk ? Rien évidemment, si ce n'est peut-être d'être africain. Donc voilà, il y a des choses un peu surprenantes. Que Rodrigo ne soit pas présent, c'est aussi, je trouve, quelque chose d'assez surprenant. Il a fait une très très belle saison l'année dernière. Il a réagi sur les réseaux sociaux, Rodrigo, avec cette émoticône mort de rire, parce que lui aussi, il doit se demander qu'est-ce qu'il a fait de mal pour ne pas être présent dans cette liste du Ballon d'Or. Le repost de Jude Bellingham sur les réseaux sociaux, Jude a reposté le commentaire de Rodrigo avec toutes les photos importantes de la saison dernière. Bellingham lui a apporté son soutien en repostant son message sur Twitter. Neymar aussi a relayé cette petite, son commentaire sur la non-présence de Rodrigo, là aussi sur Instagram. Neymar qui reposte donc une photo de Rodrigo sous les couleurs du Brésil avec cette petite légende. Minimo top 5 do mundo craque. Donc vous l'avez compris, minimum top 5 du monde, crack. Et ben non, Rodrigo n'est pas présent dans cette liste des 30 nommés. Le Real fait partie aussi des équipes nominées pour être l'équipe de l'année. Alors aux côtés de grands noms et de surprises entre guillemets, parce qu'on voit Gérone a fait une saison exceptionnelle, c'est vrai. Mais est-ce que ça mérite d'être présent parmi les nommés ? Je ne sais pas. En tout cas, le Real se retrouve aux côtés de Gérone, de Borussia Dortmund, de Manchester City et du Bayer Leverkusen. Carlo, lui aussi, évidemment, après cette saison historique du Real, Carlo est évidemment nommé parmi les entraîneurs de l'année. À ses côtés, on retrouve une consonance latine, puisque on a espagnol, italien et un argentin. Donc il n'y a que des consonances latines parmi les entraîneurs de l'année. On retrouve Xabi Alonso, Carlo Ancelotti, Luis de la Fuente avec la sélection espagnole, Gianpiero Gasperini pour l'Atalanta, Pep Guardiola pour City et Lionel Scaloni, l'entraîneur, le sélectionneur de l'Argentine. On continue les amis avec la liste des trophées qui récompense le meilleur gardien de but, le trophée Lev Yashin, et le meilleur jeune, le trophée Copa. Du côté du trophée Copa, on a donc Pau Cubarsí, Garnacho, Güler, Karim Konaté, Kobe Mainoo, João Neves, Savinho, Matistel, Lamine Yamal, Warren, Zahir, Emery. Donc je pense qu'il n'y en a pas trop de doute, ça sera certainement Lamine Yamal qui sera récompensé, le Barça qui truste souvent ce trophée Copa. Bon, Arda évidemment figure parmi les finalistes, mais je pense qu'il ne le remportera pas, ça sera certainement Lamine Yamal. Du côté du trophée Lev Yashin, on a Diogo Costa, Donnarumma, Gregor Kobel, Andriy Lunin qui est présent, Mike Maignan, Giorgio Mamardashvili, Emiliano Martinez, Unai Simon, Yann Sommer, Ron Wen,
Williams. Donc Lunin, hein, pour sa saison exemplaire l'année dernière, est bel et bien présent. Je ne sais pas s'il remportera le trophée. En tout cas, je trouve ça mérité et logique qu'il soit présent dans cette liste des finalistes. Et franchement, quand je vois les autres noms, je me dis que Lunin a quand même ses chances. Hein. Il a fait une saison extraordinaire du côté du Real. Donc voilà, je suis impatient de voir qui remportera ce trophée Yashin, parce que je trouve que c'est quand même relativement ouvert et que Lunin a toutes ses chances selon moi. On continue, donc vous l'avez compris, on vient d'en parler. Arda Güler est bel et bien nommé pour le trophée Copa 2024, tout comme Andriy Lunin, lui qui concourt évidemment dans le trophée Lev Yashin. On enchaîne les amis avec une petite déclaration de Rossellou sur les critiques envers Kylian Mbappé. Rossellou nous dit: pour moi, il n'y a aucun doute. Mbappé, c'est comme une bouteille de ketchup. Voilà, petite comparaison de Rossellou. Il nous dit: au début, tu presses et tu serres la bouteille, et puis il n'y a rien qui sort. Et puis tout d'un coup, il y a tout le ketchup qui sort en une fois. Il a marqué son doublé face au Betis et il va continuer. Tout le monde est autour de lui et ils vont écrire l'histoire. Quelques déclarations de Dani Carvajal hier en conférence de presse. Il nous parle un petit peu du Real. Il nous dit: quand nous n'avons pas la balle, on doit être structuré. Mais quand nous avons le ballon, le coach nous donne beaucoup plus de liberté. Le système, c'est le coach qui décide. On a une autre déclat de Carvajal qui évoque un petit peu donc la retraite. Il nous dit: la retraite, j'ai encore jusqu'à l'été prochain au niveau de mon contrat. À l'heure actuelle, je n'envisage pas de prendre ma retraite. J'en ai déjà parlé avec ma famille. Je veux profiter de chaque match, de chaque session d'entraînement. Les années passent, tu réalises que tu donnes beaucoup plus de valeur à chaque moment et tu en profites. Donc voilà, il le dit au moins. Normalement, il n'y a pas de surprise, Carvajal ne prendra pas sa retraite l'été prochain. Une petite photo de la cheville de Dani Ceballos, donc vous le savez, hein, problème pour Dani Ceballos, grosse blessure là qui est survenu lors de la rencontre un peu face au Betis, c'est pour ça qu'il a été remplacé. On peut comprendre un peu pourquoi, hein, parce que là elle est quand même pas très très belle la cheville de Dani Ceballos. Elle est terriblement enflée, elle est de multicolore, hein, on voit du violet, du vert, du jaune, du rouge. Donc on peut comprendre hein, que il y a une grosse blessure pour Dani Ceballos. Retour prévu normalement d'ici 1 mois et demi. 2 mois. On a une petite déclaration de Luka Modric avec la sélection croate. Lucas qui nous parle du mondial 2026. Est-ce que c'est un objectif pour lui? Il nous dit: c'est encore loin. Je ne peux pas planifier cela à mon âge. Le plan à l'heure actuelle, c'est de faire du mieux que possible, d'évoluer du mieux que possible lors de cette Ligue des Nations. Et puis on verra ce qui se passera dans le futur. Je ne peux rien confirmer parce que c'est trop loin, 2026. À l'heure actuelle, à mon âge, je ne sais pas si c'est réaliste d'envisager le mondial 2026. On continue les amis, on va terminer d'ailleurs avec cette déclaration hier de Vinicius qui s'est exprimé sur le racisme et notamment le racisme qui frappe souvent en Espagne. Vinicius qui nous dit: j'espère que l'Espagne va évoluer et comprendre à quel point c'est un problème sérieux d'insulter quelqu'un par rapport à sa couleur de peau. Si les choses ne s'améliorent pas d'ici à 2030, je pense que nous devrions changer la localisation du Mondial 2030, hein, qui normalement les amis se déroulera donc en Espagne, au Maroc et au Portugal. Voilà, selon Vini, si les choses n'évoluent pas, l'Espagne ne devrait pas être à même d'accueillir la Coupe du Monde. On a une petite réaction de Dani Carvajal hier par rapport aux déclarations de Vini que les joueurs doivent sortir du terrain lorsqu'il y a des insultes racistes. Pas souvent le cas, hein, d'ailleurs c'est pas souvent que ça se passe comme ça. Dani Carvajal qui nous dit: Vini a dit que les joueurs devaient sortir du terrain lorsque ils sont abusés racialement. Oui, ça fait sens selon moi. On doit tous quitter le terrain lorsqu'il y a des événements comme ça qui se passent. On termine les amis avec une petite déclaration de Rodri du côté de Manchester City. On en a parlé hier, c'est peut-être une cible pour le prochain mercato du Real. Rodri qui nous dit avoir été marqué par un match en particulier du Real Madrid, un match assez récent hein, en Ligue des Champions. Il nous dit: je me rappelle du Real lorsqu'ils étaient menés 2-0 du côté de Liverpool.
Je regardais le visage des joueurs et je me suis dit, ces gars ne sont pas inquiets. Il l'a dit aussi à ses coéquipiers du côté de Manchester City. Les gars, est-ce que vous voyez la tête des joueurs du Real? On pouvait lire sur leur visage qu'ils allaient surmonter cette épreuve, qu'il n'y avait absolument aucune inquiétude. Ce calme te donne beaucoup d'expérience. Je ne peux pas l'expliquer. C'est quelque chose que tu dois vivre. Et lorsque tu le vis et que tu gagnes, tu réalises à quel point c'était difficile. Donc voilà, Rodri, visiblement en admiration devant l'expérience et le calme et la force qui se dégage du Real Madrid. Peut-être que Rodri sera madrilène dans un an, je n'en sais rien. C'est une possibilité. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.